La lutte contre le feu s'est poursuivie toute la journée. Il s'agit d'éviter tout redémarrage des flammes. Ça prend là-dedans, c'est du papier. Et là, ça court. Déclenché par un tir d'entraînement du 11e régiment d'artillerie de marine de Saint-Aubin-du-Cormier, le feu a couru sur 50 hectares, essentiellement le domaine militaire, mais aussi 7 hectares environ dans la forêt domaniale. Une soixantaine de pompiers sont intervenus jour et nuit dans des conditions difficiles. Les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est l'accessibilité à l'intérieur même de la forêt. Pourquoi ? On n'a pas de chemin de pénétration pour nos hommes. On a une densité d'eau qui a fait que le sol est gorgé d'eau et nos engins lourds ne peuvent pas aller en dehors des pistes qui sont dans ce forêt domaniale-là. On a un risque d'embourbement des engins, c'est ça ? Exactement. Un sol détrempé, mais une végétation de surface très sèche. C'est caractéristique de cette période de l'année. Nous avons toute la végétation de l'année dernière qui est morte et qui s'est desséchée pendant plusieurs mois. Là, vous avez un mélange de feuilles d'une plante qu'on appelle la molinie. Vous voyez, tout ça, c'est très sec. Et si vous regardez derrière, il y a aussi de la fougère, éventuellement quelques tas de branchages issus de vieilles coupes. Et tout ça, c'est extrêmement combustible. Ça va s'améliorer. Alors effectivement, les feuilles vont pousser sur les arbres, ça va créer un couvert, de l'ombre, et l'humidité de l'air va augmenter et naturellement le risque va se réduire. Mais il faudra quand même toujours être prudent. Pas de feu évidemment en forêt, pas de mégots. Certains arbres noircis devront être abattus, mais la nature est résiliente. Le feu a nettoyé le sol en surface, ce qui va accélérer la germination et la repousse. Côté secours, le dispositif pourrait être rapidement allégé, surtout s'il pleut.